Parti pour la phase de draft de cette deuxième manche de cette scrim. La team Azeri contre la team Feu. Alors je prédis toujours un pick ban de Guerryland pour la team Azeri. Et on va voir qui est-ce qu'ils vont décider. Peut-être un Mentali hein, qui a été très efficace. Très efficace en termes de dégâts et en termes de zonage pour la team Azeri. Donc peut-être que la team Feu va pick ban un Mentali cette fois-ci et pas un Chifours. Alors. Ah, pick ban Guerryland de chaque côté, très bien. Il faut savoir que la team Azeri ne joue très rarement Guerryland. Parce qu'il décide de toute façon de le ban en général, donc il ne le joue pas. Peut-être est-ce du fair play. Alors Hugo Taku qui prend peut-être un Mentali, on va voir ça tout de suite. On va voir ça tout de suite, et effectivement un Mentali. Kanto qui est très efficace avec Flagados également. Hein. On va voir ça tout de suite. Un coup qui prend un Mélodelph. Mélodelph légendaire. Ah non, ça change, ça prend un autre pic. Chifours, aïe aïe aïe. Ah oui, ils n'ont pas. La Team Food a décidé de ne pas ban cette fois-ci Chifours, du coup. Il le pique chez Azeri, très bien. Chifours très efficace, hein. Encore plus efficace avec un Guerryland autour du collier, mais même sans, ça peut être très efficace. Forme ténèbres pour faire des gros critiques. Un petit Décéliande pour Lens. Insomniac qui prend Ténéfix, très bon pic aussi, hein, qui peut être vraiment pratique. On connaît pas encore beaucoup, parce qu'on n'a pas pu l'acheter, mais... ce sera sûrement un Florizard pour Bulby, je pense, à moins que ce soit Melio qui le joue sur lane, mais je pense que ce sera plutôt Bulby qui jouera Florizard jungle. Le Mélodelph, pour pas de blast, du coup, qui sera donné à Argo, probablement. Alors ça part sur quoi? Un Pyrobut. Alors est-ce que ce sera... Ah non, ça change. Karchakroc, peut-être Karchakroc Jungle, ça c'est déjà vu. On va voir ça. Et Pyrobut, du coup ce sera soit Pyrobut, soit Karchakroc en jungle. Il faudra se méfier hein, du Ténéfix Invade. Il faudra s'en méfier. Et Bulby qui prend Amphinobi, donc... Non, il change, d'accord. Archiduc, ok. Bon, ça va être Melio avec Florizard et Bulby jungle avec Archiduc. Très bien, les préparations finales, on va voir où les pics vont. Oui, ça va rester comme ça. Hein. Du coup, pas de blast qui prend Chifours à la place de Mouscoto, très bien. Kinkuka qui prend Pyrobut, le nom en kanji qui prend Mentali. Hugo Taku qui prend Décéliande. Lens qui prend Karcha. Et l'Insomniac qui prend Ténéfix. Très bien. Allez, ça fait les derniers petits calls avant de commencer la game. Du coup, on ira suivre la bot lane avec Kanto et Melio. Flagados et Florizard. On adore hein, Florizard d'ailleurs. Un de nos pics favoris. Et c'est parti. Hop là. Oh, le joli Florizard bal masqué là. Pas mal. L'archer du capuche, c'est si beau. Allez, j'ai GLHF à tout le monde et bonne chance à la team Azeri. On croit en vous. Et hop, on suit directement. Voilà, la botlane, la routine botlane avec Melio et Kanto. Voilà, Kanto qui a probablement un multi-exp. C'est vrai qu'on n'a pas regardé les objets, autant pour moi. Ah voilà. Oh, c'est très bien joué ça. Et voilà, on voit hein, du coup ils ont la ref, ils savent que Ténéfix va invade, du coup ils sont déjà en train d'essayer de zoner pour l'empêcher de le faire. Et il y va quand même, hein, voilà, hop, et Mélodelph qui est là. Pas de blast Chifours, et du coup Archiduc qui est tout seul sur lane, ah du coup c'est pas de blast pour la première rota. Du coup Argo qui est là pour le zoner, c'est très bien joué de leur part, hein. Ils ont bien compris que c'est ce qu'ils cherchaient à faire. Essayer de s'enfuir, essayer de prendre du creep. Hop, ça recule ici, ça préfère prendre ses creeps chacun de son côté. Voilà, le petit 4 pour Bulbizarre, c'est pas mal. Attention, qui va là-bas. Ouh, Mentali, évolution diff, hein. Bien joué à eux d'avoir laissé réussi à faire que le Mentali ait déjà son 4. Hop, et du coup, Chifours, hein, qui est déjà évolué, qui a pris la forme haut, ce me semble, du coup. Et du coup, Ténéfix dépop, bien joué à eux Du coup, Archiduc qui a réussi
Ah, Bulbi qui a réussi à tenir la lane tout seul sans prendre trop de points, même 0 d'ailleurs. Pas de points marqués non plus de leur côté. Et maintenant, ça joue. Oh oui, attention, on va regarder ça en bas direct. Oh, pas mal, hein. Ça push à 4, ça fait très très mal. Et oui, Gotaku obligé de reculer jusqu'à son T2. Pendant que ça met du Wimps ici un petit peu. Tranquillement, voilà, on le fait tomber à... Ouh, à 21, c'est pas mal. Et Bulbi qui arrive à tenir sa lane. Attention, hop. Tac. Là, il recule. Ils ont pris un petit peu de points, mais ça va pas trop de mal. Il a réussi à ne pas concéder de kill, donc c'est déjà pas mal. Et il évolue. Il va pouvoir aller prendre la deuxième rota quand les mates vont arriver. Et du coup, Shifours qui invade, hein, bien joué. Déjà son set, le pas de blaze. Il essaye de piquer le red buff. Voilà, il arrive, Ouh, mais le joli dépop du Karcha. Attention, il y a Tenefix qui est là également. Il a réussi à avoir son red buff. Non, c'est finalement Tenefix qui l'a eu. Mais il fait tomber le pyrobut. Et le Tenefix qui tombe également. Il ne peut rien faire. Hein. Il est niveau 7, ils sont niveau 4. Et ça met du point également en haut. Argo, bien joué. Carmage qui revient. Je pense qu'il essaie de mettre un petit point, mais c'est pas possible. Je pense qu'il stack. Hein, donc il faut qu'il mette des points. Mais en attendant, il a déjà son 8 et c'est plutôt pas mal. Et ça reprend position à Bulbi qui a évolué en archiduc. Hop, on va aller. Hop là. Voilà, comment ça se passe ici. Flagados qui est tombé. Hop, il est prêt à en découdre. Les petits tons de 7-20 sont là. Hop, une flèche bien placée. Attention, ça fait mal. Voilà, bien vu. Et c'est Léon qui a pris un petit peu cher. Qui dash in. Oh, la flèche qui est ratée, c'est dommage. Et l'Insomniac qui a essayé de... Ouh, la belle flèche qui dépop le Tenefix instant. Qui a essayé de mettre du point, mais finalement... Et jolie flèche encore bien placée, qui fait très mal à Mentali et Décéléon également. Et une troisième, hop là, encore une flèche bien placée. Par contre, Décéléon qui vient l'attaquer, hein, qui vient le chercher, qui fait très mal. Et oui, joli Argo pour le smite du golem. Et Décéléon qui va tomber, hein, ils sont 4 contre 1, voilà, ça y est, c'est parti, c'est des pop. Tenefix qui est déjà de retour, mais face à un Shifours avec 4 niveaux de plus, ça va pas être très long. Le DC... Voilà, et le T1 qui tombe, Tenefix qui tombe également, ça push bot lane. Le golem, enfin le Régis qui va peut-être être joué par la team feu. Attention, ça met encore du point, ça met du point. Et il met le T2 bot lane à 8. On voit que la stratégie est inversée, il est à 3 désormais, prêt à prendre beaucoup d'overscore. Allez, ça joue un peu invade. Et le golem, enfin le Régis qui a été joué par la team feu, ils vont pusher top lane. Ils vont essayer de le défendre. Si le T1 tombe, je pense que ce n'est pas très grave vu que leur T2 bot lane est déjà à 1. Allez, ça va jouer des petits creeps. Voilà, ça essaye d'aller défendre, ça a push. Bon, le T1 top lane est tombé pour la team Azeri, mais pas avec beaucoup d'overscore, je pense. Et joli coup de Shifours. Oh, le choc bien placé Mentali avant de tomber sous les coups du Shifours. Et ça prend les tiltons. Encore plus de niveau. Et surtout ne pas en laisser aux adversaires. Joli ça. Et le Draco... Ouh, Draco charge dans Melodelph qui est amené sur le T1. Aïe aïe aïe. L'ul du pyrobut. Shifours qui vient aider son petit pote. Draco qui s'en sort. Carmage qui tombe. La flèche de l'archiduc bien placée. Le pyrobut hein, qui les zone de loin. Qui fait très mal avec ses petits ballons. Hop, et ça, ils arrivent à s'en sortir, à mettre du point, pas tomber. Mentali qui fait très mal et qui ne peut rien faire. Ouh, la jolie flèche et le coup fatal de Shifours. Bien joué à pas de blaze et Bulbi. Ça marche très bien la combinaison et ça prend déjà les positions hein, pour retourner jouer l'objectif golem en bot lane. Shifours qui reste là. Ah, pas de blaze qui back. Pas de blaze qui back. Et il veut aller défendre la top lane car ce qu'il sait qu'ils vont essayer de push. Ils n'ont pas le choix et du coup Shifours avec son niveau 12 qui va pouvoir les prendre à 3v1 sous la tour. Voilà, bon ça met du point, 5 petits points, c'est pas dramatique. 2 de la part de Tenefix, c'est pas grand chose. Et Tenefix qui tombe. Gotaku avec son Xenon qui met 20 points. Le golem qui a déjà été joué facile, rapide. Et ils sont déjà de retour pour des pop les mates de la team feu, enfin les adversaires en tout cas. Décéléon qui les zone un petit peu, hein, qui veut pas se laisser faire, mais finalement à 4 contre 1, que peut-il faire? Pas grand chose. Et Flagados qui zone. Kanto hein, qui reste là pour essayer de protéger. Il y a le Mentali qui est obligé de reculer. Il veut peut-être essayer de mettre du point. Ça, il les retourne. Et le Rigileki qui va être joué, hein, à mon avis, par... voilà, ça met du point. Les deux, ils vont le faire tomber, ils le font tomber avec très peu d'overscore. Ouh, et joli coup. Kanto qui est revenu. Bien joué. Reste son T1, le Rigileki qui a été joué hein, par la team Azeri en haut. On va aller voir ça tout de suite. Hop, ça push. Ils ont réussi à faire tomber le T1 de top lane avant de faire rentrer Rigileki.
Donc ils vont peut-être réussir à faire entrer Velgiliki ici et des coups. Mais voilà, c'est rentré. Ils vont peut-être essayer de dépop. Malheureusement, qui est tombé. Ça fait mal. Lance-soleil hein, de Florizard, bien joué. Chifours tout seul sous le T2. Il a mal. Il fait tomber le Karcha, c'est bien joué. Il fait reculer un petit peu, joli coup à l'ult de Kanto sur Mentali, bien joué. Et c'est Land qui arrive qui va faire mal, ils sont obligés de reculer un petit peu. Aïe aïe aïe, le Chiforce qui tombe, ça donne ça concède des kills et donc de l'expérience pour la team feu. Joli lance-soleil bien placé qui fait tomber le Mentali. Allez, ça reprend les positions, le Ténéfix hein, qui va essayer de prendre... Non, il back, voilà, ça retourne jouer en team. On prend les positions pour essayer de jouer un dernier golem et de protéger leur T1 bot lane avant le fight final du Rayquaza. Un petit bouclier et surtout ne pas le laisser aux adversaires pour garder l'expérience pour eux. Voilà, Kanto qui commence déjà à zoner 15 secondes avant que le golem n'arrive. Il domine, ouais, 359 à 169. Hein. Il y a 170 points d'avance, c'est très beau. Quelle flèche de Bulbi, encore une fois. Allez, ça joue le golem. Ergo qui back maintenant. Ah oui, pour aller aider. Éventuellement, Chifours, non, il revient. Et le golem qui tombe. Très bien joué de leur part, hein, de reculer, ils ne peuvent rien faire, ils essayent de prendre du point. Regardez, le Mentali niveau 12, mais sinon ils sont de niveau 10 ou 11. Qui rebute le jungler qui a son 13, mais c'est le seul. Regarde, on a de la Florizard niveau 13, Kanto et Argo, avec Flagados et Melodelf qui sont niveau 11. Et le Chifours c'est déjà niveau 14. Et Bulbi qui a son 13, bientôt son 14. Et le Rayquaza qui va apparaître. Ça commence déjà un petit teamfight. On va prendre les positions. Attention. Ténéfix mettre du point. Il n'y a pas de point à mettre. Attention, faut choper le Ténéfix avant qu'il dépop Bulbi. La confusion qui fait mal. Il surfe. La flèche bien placée. Non, raté. Il essaye de taper le Rayquaza pour bait. Pour bait faire semblant, à moins qu'ils veulent vraiment essayer de le spike. Non, c'était un bait évidemment. Et Descendant qui arrive, qui dans la mêlée. Oh, le lutte de Mentali bien placé. Et on se fait des pop par Chifours. Et Descendant qui tombe également. Magnifique, c'est bien joué. Respire au but. Il respire au but Ténéfix qui est derrière. Il va essayer de faire mal à Bulbi, mais non. Aïe. Oh, l'ult bien placé qui fait back les deux. Florizard et Flagados qui. Non, Florizard et Melodelf qui ont été ult et back. Et bon, le Rayquaza est joué, bien joué à eux. Ça va mettre du point. Est-ce qu'ils vont FF ou est-ce qu'ils vont jouer la partie jusqu'au bout? Nous allons voir ça. Il y a 95% de chance que ce soit win par la team Azeri. Allez, cette fois-ci c'est bon. 100 points de plus, c'est parti. Ah oui, s'ils arrivent à mettre en plus 100 overscore ici, non, ils ne veulent même pas le jouer. Ils jouent juste en T3. Ça suffira. À la fin d'une minute, déjà 400 points d'avance. Déjà plus de 400 points d'avance d'ailleurs. Qui essaye de s'en sortir, mais bon, ce ne sera pas suffisant. Chifours hein, qui joue sous T3, pas de problème, il les dépop, il les explose, pas de soucis, à 3v1, pas de problème. Melodelf qui arrive pour soin complètement. Voilà, on n'oublie pas, soutien diff hein, dans les méta actuels, les soutiens sont vraiment très efficaces. Quand on est obligé de reculer, hein. Mais bon, il reste une vingtaine de secondes, même s'ils font un pentakill. Ça ne sera jamais suffisant. Bon, là, est-ce que ça va prendre des kills sur la fin? Même pas. Hein. Petit ult du Mentali. Et non, finalement. Ah, il cache la crotte qui tombe. Mentali. Et Chifours qui tombe à la toute fin. Ah non, même pas. Non, même pas. Personne n'est tombé. Incroyable. Et Ténéfix qui a essayé d'aller mettre du score à ce moment-là. Mais ça n'a pas suffi. Bravo à la team Azeri. 2-0 pour ce BO3. Donc, ils ont gagné ce BO3, mais ils vont probablement jouer la troisième manche, juste histoire de continuer à s'entraîner un petit peu. Alors, pour ce qui est des détails, 6 kills pour Bulbi, 19 kills pour Pipeblade avec son Chifours, c'est incroyable. Qui a vraiment fait très mal à la team adverse. Regardez, 0 kill pour Karchakroc, hein, qui est quand même un polyvalent qui devrait faire du kill. 117k de dégâts, 78 pour Melio et 58 pour Bulbi, incroyable. 107k de soins pour Argo et 57 tankés, c'est pas mal du tout. Et bravo à eux.